L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar tient à partir du 2 septembre prochain plusieurs rencontres à Ouagadougou. C'est l'occasion pour nous de nous entretenir avec le directeur général de cette école, le professeur Ilassé Kaboré. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général de cette école qui est à Dakar et il y a plusieurs réunions qui vont avoir lieu à partir du 2 septembre prochain ici à Ouagadougou. C'est une occasion pour connaître cette école. Alors, l'école a été créée en 1968, c'est ce que nous pouvons retenir, mais est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur cette école? Très bien. Je vous remercie de me donner la parole et puis merci à la RTB. L'école inter-État est un établissement, comme vous l'avez dit, sous-régional, public, pour l'enseignement supérieur et la formation professionnelle vétérinaire. Alors, elle regroupe actuellement 15 États membres d'Afrique de l'Ouest, de Centre, et 2 pays d'Afrique de l'Est, le Rwanda et le Burundi. Alors, c'est une école qui a été créée en 1968 par l'OCAM, ça fait partie des institutions mises en place par l'OCAM, et qui a, j'allais dire, évolué sous le couvert de l'OCAM pendant un certain temps. Et à la dissolution de l'OCAM en 1976, l'école a pris son indépendance. Donc, de sorte qu'on a mis l'école sous la tutelle d'un conseil d'administration qui est composé de l'ensemble des ministres en charge de l'enseignement supérieur des pays membres. Alors, vous avez parlé donc de cette école mise en place, créée en 1968 par l'OCAM. Et voilà. Et quelles sont ses filières et quelle est sa vocation principale? Sa vocation principale, au départ, c'était pour la formation des docteurs vétérinaires. Et pour cette formation et alimenter le contenu des formations, nous avons associé la recherche pour aider un peu à résoudre certaines problématiques de l'élevage et de la santé animale dans nos pays. Et à partir de 1994, on s'est rendu compte qu'avec la dévaluation de différentes crises, il fallait revoir la mission de l'école. Donc on a associé à ces 2 premiers objectifs la mission de mettre l'expertise de l'école à la disposition des États et du secteur privé. Voici donc les 3 missions essentielles qui sont affiliées à l'école vétérinaire. Donc vous avez parlé au début de cette filière-là. Comment on fait pour accéder à l'école-là qui est à Dakar et qui est sur le campus de Cheikh Anta Diop? Alors pour accéder à l'école, il y a 2 voies essentielles. La première voie, c'est le baccalauréat série scientifique. La seconde voie, elle est professionnelle. Et donc il y a des passerelles qui nous permettent à des personnes qui travaillent déjà ou qui sont dans d'autres disciplines, mais disciplines agricoles, de pouvoir accéder à l'intérieur de l'école tout en essayant de voir un peu, de comparer les 2 institutions. On trouve une passerelle donc pour l'introduire dans notre dispositif de cursus de formation. Voilà, depuis sa création en 1968, est-ce que l'école a pu former de nombreux cadres africains? Est-ce qu'il y a eu des Burkinabés qui ont pu bénéficier d'une formation dans l'ISMV? Exact. Il y a l'école, depuis sa création jusqu'à très récemment au mois de juillet, a formé près de 1350 docteurs vétérinaires, près de 200 de niveau master, et puis près de 1000, j'allais dire entre 800 et 1000 dans la formation professionnelle. Alors parmi donc ces vétérinaires qui sont formés, le Burkina en a formé 103 exactement. Et actuellement, il y a 28 qui sont en formation actuellement au niveau de l'école burkinabé. Alors, on sait que l'école des vétérinaires, et voilà, les médecines vétérinaires, on parle beaucoup, on a parlé ces derniers temps de grippe aviaire, voilà, de poulets qui ne sont pas, en tout cas, digestes, qui ne sont pas, en tout cas, recommandés pour la consommation. Est-ce que vous intervenez dans ce secteur-là aussi? Absolument, absolument. Nous intervenons de plusieurs façons, soit par la formation et la compétence qu'on donne aux vétérinaires pour s'occuper de ces différents volets, soit par des actions d'expertise. Parce que nous disposons au niveau de l'école de ce qu'on appelle des plateaux techniques, qui sont des laboratoires spécialisés que nous mettons à disposition des États qui en sollicitent, ou à disposition des organisations régionales telles que l'UEMOA ou la CBAO, qui nous sollicitent donc pour jouer ce rôle sanitaire. Parce que le vétérinaire, c'est celui qui est au premier plan de la lutte sanitaire. Et donc, du coup, nous sommes un peu plus submergés par ce genre de sollicitations. Alors, le Burkina dirige cette école prestigieuse qui est à Dakar, par votre entremise. Et comment s'est passé ce processus-là pour que vous puissiez diriger l'école inter-État? Voilà. Donc, je voudrais, peut-être avant de dérouler le processus, remercier, c'est l'occasion solennelle peut-être de remercier les autorités du Burkina qui n'ont ménagé aucun effort pour m'appuyer, m'accompagner
et aller jusqu'à l'élection. Je sais qu'il y a un effort essentiel qui a été fait par le président de la République, par le Premier ministre et par surtout le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des Affaires étrangères, qui ont beaucoup œuvré pour que nous aboutissions à ce résultat-là. Alors, pour arriver donc à la tête de l'école, c'est un processus qui est ouvert à l'ensemble des pays membres. Et donc, c'est un appel à candidature qui est lancé par le conseil d'administration sur la base, j'allais dire, d'un cahier de charges et des dossiers à fournir. Mais à côté donc de ces dossiers techniques, il y a l'appui diplomatique qu'il faut donc ébranler et faire donc du porte-à-porte dans les pays pour avoir donc ce consensus-là. Une sorte de lobbying. De lobbying. Et puisque tout se passe par vote, et Dieu merci, je crois que la diplomatie burkinabé a beaucoup œuvré. Et enfin, quand nous sommes retrouvés à 11 voix, sur 14 présents, il y a 11 voix qui ont voté pour le Burkina. Voilà, c'est également l'occasion pour parler de la contribution du Burkina dans l'émergence, en tout cas le rayonnement de cette école. Qu'est-ce que le Burkina fait de particulier? Ou bien le Burkina met sa contribution dans le grand panier des 15 États membres? Oui, je pense que le Burkina a toujours été aux côtés de l'école, parce que je suis le deuxième directeur de burkinabé de l'école. Il y a eu un premier, le professeur Serré, qui également a eu le soutien du Burkina pour accéder à ce poste-là. Et depuis, le Burkina a toujours contribué à participer aux différentes instances de l'institution pour apporter sa contribution en termes de pédagogique, en termes administratifs et de développement de l'institution. Et je sais qu'aujourd'hui, en accueillant le conseil d'administration, le Burkina montre encore une fois sa disponibilité pour accompagner cette institution-là. Donc je pense qu'il y a un travail qui est fait et on continuera. Donc surtout maintenant que je suis là, il y aura un travail d'approfondissement qui sera fait pour que l'école aille de l'avant. Voilà, venons-en, professeur Kaboré, à ces réunions qui se tiennent à Ouagadougou à partir du 2 septembre. Exact. Il y a la réunion des experts et puis il y a le conseil d'administration. Voilà, quelle est la pierre angulaire de ces rencontres-là? Alors en fait, c'est un organe statutaire qui se tient tous les ans et qui aborde toute la problématique même de développement de l'école en termes pédagogiques, scientifiques, administratifs et financiers. Alors cette année, ayant pris l'école il y a environ 8 mois, depuis janvier dernier, alors j'ai eu à constater certaines choses qui sont rémanentes au niveau de l'institution, c'est l'aspect financier. Et donc j'ai essayé de sensibiliser un peu certains ministres pour leur montrer la nécessité de réfléchir et de voir quel est le modèle de financement qui peut être utile à cette école. Parce que ce modèle qui est aujourd'hui mis en place n'est pas viable, à mon avis. Il a permis à l'école de fonctionner, mais l'école peut faire plus, nettement plus. Et donc il faut revoir ce financement-là, voir dans quelle mesure on peut mettre l'école dans un contexte financier qui lui permette vraiment d'éclore ses compétences et de développer sa capacité pour aider le pays. Un autofinancement ou bien un apport extérieur? Il y a l'autofinancement qui est déjà en cours, mais il y a les concurrences. Vous savez, ce n'est pas évident. Dans un contexte vétérinaire, vous avez des concurrents qui ne sont pas africains, qui sont extérieurs, qui ont beaucoup plus de poignes, beaucoup plus de moyens pour aller vers, alors que nous essayons comme on peut, par notre lobbying, notre communication, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que dans un premier temps, il faut un appui extérieur qui nous donne cet élan-là, et cet élan que nous allons fructifier pour avoir une base solide pour aller vers l'avant. Alors, de manière générale, qu'est-ce que vous attendez des rencontres qui vont avoir lieu le 2 septembre et le 5 septembre ici à Ouagadougou, de manière générale, pour cet entretien? Voilà, de manière générale, ce que j'attends, d'abord la réussite de cette affaire. Je sais que M. le ministre a vraiment tout à cœur que cette réunion se tienne et que ça soit un honneur pour mon pays. La deuxième, c'est les résultats auxquels on peut attendre du contenu. Je pense qu'il y a l'aspect financier, il faut qu'on réfléchisse pour trouver des solutions. Elle n'est pas immédiate, mais ça peut être des approches de solutions que nous allons peut-être approfondir chaque fois pour qu'au conseil d'administration prochain, on puisse peut-être trouver la solution idéale. Je mise sur ce conseil, enfin ce conseil, je le mets sous la bannière de modèle de financement, ou quel financement il faut faire pour l'école vétérinaire. Tous les États membres seront là les 15? Les 15, non. Il y a un État membre qui n'a pas répondu. Mais au niveau ministériel, nous avons déjà 10 États au niveau ministériel et il y en a 4 qui ne sont pas au niveau ministériel mais qui sont représentés par des directeurs ou par des administrateurs. Voilà, merci beaucoup au professeur Yelassé Kaboré, directeur général de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, l'ISMV de Dakar, pour toutes ces précisions sur ce plateau ce midi. C'est sûr que nous nous retrouverons au cours des prochaines semaines, prochains jours pour parler donc de cette école-là. Je vous remercie moi aussi.